Bonsoir, bonsoir, bonjour. C'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, on va commencer cette émission Bandeko avec élection 2023. Alors Bandeko, match ya kosanganati, campagne la CENI lance la campagne de sensibilisation. Donc campagne de sensibilisation pour na batu, base à la prêt pour l'élection et bandi. Alors de l'autre côté, mission à Sadeko Bayaki, le baza satisfait. Makamnyo se kitoko, donc c'est à dire makamo pependa memaki, et côte nango zéro. Et puis tokoyoka, sur opposition, ndenge nini, Katumbi, apesi message naye, et a sepeli ndenge, candidature naye za retenu, et puis maintenant vrai combat banda, et puis de l'autre côté, bokoyoka, ndenge nini makambo zokende. Tous à la connecter, peut toko développer une émission nabiso. Deuxième point, chers téléspectateurs, on va commencer d'abord la bataille de Kichanga. Combat entre EDF, M23 et les Wazalendo. Comment ndenge naba Wazalendo baboto naba arme na maboko ya Rwandais. Et puis toko yoka bande konanga ndenge nini situation sur le Kichanga parce que de l'autre côté M23 zanakati, de l'autre côté les Wazalendo baza occuper une partie. Donc match eza kosakanati. Alors une part bango mena Wazalendo bazo sala contre-attaque pour ba récupérer Kichanga mo. Donc match eza mobulu et puis bokomona renfort. Ils ont wuta de partout. Ba Wazalendo nyonso bazo kita Kichanga. Match eza mobulu bandeko. Donc yoka connexion mo kutu. Ils ont lekela biso. Kaka ba groupe armé oyo. Baza ko botola. Bango nyonso bazo kendi ba yokete ba Rwandais ba komeli biso. Alors tous à la connecter peut to développer une émission na biso. Chers téléspectateurs, émission na biso bandi et commettant sur l'ensemble la situation politique en RDC. Bandeko toko kende directement na élection 2023 et pas wapi lancement ya campagne ya sensibilisation pour na batu nyonso baza la sensibiliser. Alors kadima alobaki après tokoya na message à Katumbi, après tokoya est-ce opposition ceux qui basanganiti est-ce que bakwa ko gagner fachi. Donc match ezapela mobulu. Alors tokoke na ngoto banana na sensibilisation. Kadima lobi ke na recevoir ba candidature nyonso 24 candidats à la présidentielle na pesi yango na cour constitutionnelle. Pour ba dossier qui bien azu bango nyonso. Mais les boyo kara débat kuna ba lobby ba musuba koza pe rejeter la cour constitutionnelle. Alors donc ce zotala au mon apena ke komita makamango ibandi. Opposition a un problème to ebi. Mais match on n'engezo kene parce que kadima FC bango ke batu na batu ba sensibiliser. Bango ba osala devoir na bango. Mais chaque parti politique a sala devoir na yi. Atangi nombre ya ba candidat ba sa tellement belé. Alors, tango azomona nombre de candidats basé belé boy na présidentielle, na législative. Donc, ozomona ke donc toza pays moko munene. Mais ba candidat ba leki. Ba mususu bo je ne sais pas. Musu ayebi ki akobimanete mais a posé kaka pourquoi. Pas ça na besoin kota na ligne wana. Lelo yako un peu candidat à la présidentielle akoma pe na niveau oyo ale. Bango pe ako s'allier na un autre parti politique. Au monde ngezala. C'est pour ça que au monde mutu mais il a supposé candidature c'est yako ma président de la République. Non. Et sa vision abandi bongo après lobby parti ne paye bani parce que ekotia na liste oyo bako proclamer. Alors maintenant cour que ni ne que la cour constitutionnelle toujours à la point à débat est-ce que bango nyonso bako retenir bango. C'est un problème.
Alors, maintenant, Seni alobi na bango nyonso ete tayango. Parce que, bazala bango moko na ba bureau à vote, bande kotozo sa no vérité. Kadima azoya na masolo kitoko. Élection oyo ekozala penda propre. Mais, batunde batelema. Bango moko na chaque parti politique. Nous partons boyi makamba vérité des yeux. Alors, tout le monde kadima. Bon, on a avancé l'émission. La CENI lance la campagne de sensibilisation des électeurs pour une importante participation aux prochaines élections. Ndebozo monaona. Parce que, pourquoi pesi fait vert? Ba doute ezalaï tel mebele. Ba mususu. Ba keneti kobenga Sadek. Sadek aye alobi ke masolo kadi meza propre. Eza kitoko. Alors, sikoyo ndebozo monaona. Sadek, Bayaki, Balobite. La mission de la Sadek satisfait des préparatifs des élections du 20 décembre. Donc, ma solo yo FCC, Baye Nangweza ya Pamba. Alors, Kadima a lancé campagne pour maintenant PPRD ba échoué. PPRD ba que oh voilà Sadek a lobby à Kouti Makamu Kitoko. Kadima maintenant a lancé campagne officielle. Nous yoka makambo oyok Sadek a yebisi PPRD. Bon yoka. Nous sommes heureux de constater tout le travail qui s'est fait au niveau de la CENI et dans le même temps, nous sommes impatients de revenir lors des élections avec la mission d'observation que nous allons accompagner, a affirmé la vice-présidente de cette organisation sous-régionale de la RDC et membre, dont Sadek Akuyanae. Mais pour le moment, Aleu Makamoza Kitoko, a otina observateur nae. Wana nana zo lancé Makamboana. Batu ya FCC. Ba pesi na mao candidaté, mais bango souci na bango. Sadeka ya lobby a lobo ke désordre. Ekou salamati. Donc, ba ide oyo, FCC bazana ngo batika. Sadeka lobby ka koutene li kamabete o, bakaba kadima kitoko. Alors, sans plus tarder, tolanda kadima, bongo to avancer. Nous parlons déjà des élections, signalons ce lancement officiel hier vendredi à Kinshasa de la campagne de sensibilisation de la population congolaise pour les élections générales de décembre 2023 par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Selon le président de la centrale électorale, cette campagne vise à atteindre une participation massive des Congolais à ces scrutins. On écoute Denis Kadima dans cet extrait que nous propose grâce à Mzati Massanzi. Aujourd'hui, c'est un grand jour parce que nous sommes exactement à 60 jours des scrutins. Nous voulons une participation massive, mais aussi une participation basée sur la bonne information et une bonne formation. Donc, c'est le moment de lancer cela et puis ça va aller comme ça jusqu'au jour des scrutins. Comme ça, nous allons atteindre cet objectif-là. Aux acteurs politiques, nous disons, nous leur avons promis des choses, notamment l'inclusion. Et vous pouvez voir que nous avons un nombre impressionnant de candidats. Nous avons plus de 110 000 candidats pour tous les scrutins. Dans certains pays, ça peut faire la taille d'un électorat. Mais chez nous, c'est rien que des candidats, ils sont à ce nombre-là. Et quand vous prenez les candidats pour la présidentielle, ils sont 24 et nous avons retenu tout le monde. Parce qu'ils avaient les dossiers en ordre. Donc tant que les gens seront en ordre, ils seront impliqués. Et maintenant, c'est une grande campagne de sensibilisation et nous pouvons promettre aux partis politiques que nous ferons notre part pour que le meilleur l'emporte. Qu'ils fassent aussi leur part. Ça signifie se préparer, participer. Bandeko tolandi kadima. Alobi. Bango ba se préparer ba omope parce que nombre tozarango eza ya kosaka na ngote. Tongozo kapena plusieurs candidats. Mais alobi bien qu'à retenir ba 24 candidats nyonso. Et puis à passer en la cour constitutionnelle. Tozo na Katumbi a remercié Kadima, mais tozo na pas. Alors, maintenant, makamu nyonso est salami propre. Mais FCC a kutana Sadek pona nini. Bata Kabila ba kutana Sadek pona ko yesa wanke makamu za binti. Siko Sadek alobi na monga na kuti makamu nyonso propre. Ngana ko yana le 20 décembre ko tala ndeni makamu zoleka. Donc soki na zotala FCC PPD Sadek azo sekabino.
botika na bino bozalaki 20 ans au pouvoir bosala eloko te bokomi kotia candidature mpo mutu akovote bino aza te yango bokimi na bino me botika oyo wana. Mais de l'autre côté train élection masolo kitoko et démarrer très propre ozoka bena donc vraiment solo. Alors maintenant liste salami Kadima a expliqué ba Congolais koza na doute makambo zokene kitoko ya onto esa ba Congolais bino nyonso na ba parti politique soko supportaka olingi fatia bima lere yango campagne mutu nyonso aya kuvoti oeza ya ke bato baya kuvoti mais nanu campagne banditi zoyoka. Alors maintenant yangonde Kadima ameko expliquer sikotoke na Katumbi Katumbi alobi boy et que nazo remercier Seni na musala oyo baza kosala na ndenge ba retenir candidature à Katumbi parce qu'il y avait eu des problèmes, il y a eu des soucis dans le dossier à Katumbi, mais Kadima a accepté qu'elle est. Alors baye koloba bogoyoka porte-parole à Moïse Katumbi Christian Mwando akoloba siri yango pona bango bamoniki masolo kitoko mais basengi unité na kati ya opposition. Alors sans plus tarder toyoka bata Katumbi bongo to développer masolo à Katumbi eza ya koyinda Katumbi a lobby boy parce que publication de liste provisoire des candidats à la présidentielle de décembre déjà ma solo c'est que non mais tu éviter sur il y a Genève bis mais et là connaît Katumbi a lobby boy que opposition tous ana unity azo sabanding bango nyonso ba failu ba matata mponyo mukwege biso nyonso tozala na est-ce que mukwege akondima makamu Katumbi a lobby est-ce que failu akondima basa allié simanaï parce unité wanezo senga baza na mutu moko. Alors toyoka message à Katumbi pour la candidature naï pendenga senga opposition bon to avance. Pour la République salue la validation par la CENI de la candidature de Moïse Katumbi à l'élection présidentielle de décembre prochain. Christian Mwando l'a fait savoir jeudi dernier à Lubumbashi au cours de la conférence de presse qu'il a animée au siège du parti. Ce haut représentant de Moïse Katumbi a par la même occasion appelé à l'unité de l'opposition. On écoute Christian Mwando dans cet extrait sélectionné par Jean Gandou. Un grand jour de joie parce que notre candidat a été validé comme candidat président de la République. Nous pensons maintenant qu'il est temps qu'il y ait une campagne qui va se mener à partir du 20 novembre à la loyale. C'est-à-dire, plus question d'utiliser la justice, des interférences inutiles. La CENI a proclamé une compétition inclusive. Et nous appelons le peuple congolais à se préparer simplement aux élections. C'est pour nous une occasion d'appeler à tous les acteurs politiques de faire une campagne objective, loyale, d'appeler les services de sécurité, l'administration, la justice à laisser libre cours à une campagne électorale qui doit se passer dans la paix. Nous souhaitons que le meilleur gagne. J'appelle aussi, selon les instructions du président, à l'unité de l'opposition. Il faut que l'opposition soit unie pour faire tomber le pouvoir en place, qui ne reste qu'avec peut-être moins de 60 ans. Chers téléspectateurs, Tolandi Bissonios, Toyoki porte-parole ensemble pour les changements. Alors, pour Nabango, basepeli mingi. Nandenge candidature ya Katumbi bazui yango. Au moins qu'il y avait un souci la candidature, il y avait un problème. Mais ils ont retenu. Mais tu y habité la cour constitutionnelle. Nanu bazosé la mité meso bêta. Mais ba yebi ke masole si. Et là on y siko ndebo landiwana. Ba lobi ke e komi temps. Bango ba arrêté Fachi abimate, bango ba bima. Yango comme na pona. Est-ce que ndemo position baso tambola bako koka vraiment koleka le président Félix parce que soko talika kaba ba réalisation a Fachi pour le moment na so monate azana vraiment ka kitoko mais
Katumbi ne bolandi wana balobi ete opposition baza da l'unité. Est-ce qu'il y a l'unité dans l'opposition? Est-ce que na kati ya bango opposition tozo ke na Genève bis? Est-ce que opposition bako sangana? Yango de débat elekaki na Kinshasa. Tokoyonga ka quelques minutes, après 2 ou 3 minutes. Ndenge bandeko ba loba. Est-ce que vraiment ekozala Genève bis? Ba musu ba lobite? Ndenge mon ba dossier li 124 qui est na cour constitutionnelle. Bon ba kozala rejeté, ba ko s'accompagner na bato mususu pour être ba me kozwa, mais candidat unique. Mais bandeko baza d'accord nanga ba lobi eza possibilité. Pourquoi toujours le babouy? Mukwege azomona ke yako bima président de la République, candidat européen, ba pesi la na ba. Katumbi azomona ke akobima président de la République. Azana la na ye. Mais na lero ezama kambala arti. Peuple né à sa fungoli mis sur les réseaux sociaux et ndenge en 2018 et ça ndenge za leloti. Alors quand on voit tout ça, bana mboka to telema pour la nation. Donc mozomona makambo ndenge za kokendi. Balobi on peut assister à un Genève bis et sa question. Mais bandeko belo balobi ko salamate que candidat moko yo opposition azala. Ndenge salamaki na Genève, oyo batiaki Martin Fayulu comme candidat de l'opposition. Balobi kozala pendati. Il y aura des difficultés. Parce que bango na bango, sozo tala. Fayulu azana besoin bima président de la République. Katumbi azana besoin bima président de la République. Mukwege azana besoin bima président de la République. Donc les trois là, c'est impossible que Basangana. Et les autres, les Matata, les Frank Diongo, bon, que c'est Sanga, oh, bazar une expérience, bango bako s'aligner à qui? C'est ça le problème. Alors, voilà le dossier à présidence, ndenge masole zokende. Alors, to mekana koyoka bango, ndenge debane leki toyoka, est-ce que Tokoko a assisté à un Genève? Avançons. Débat sur la liste provisoire des candidats présidentiels 2023, Genève bis possible. Publication de la liste officielle des candidats à la présidentielle de 2023, est-ce que qu'un Genève bis est possible? Est-ce que Bakoko s'allie derrière Katumbi? Point d'interrogation. Est-ce que Bakoko s'allie encore derrière Fayulu Ndengezai en 2018? Point d'interrogation. Est-ce que Bakoko s'allie encore derrière les candidats européens? Mukwege. O azana ba sponsor à danse. Europe Moumassimanaï. Point d'interrogation. Candidat européen masolo na yango. Donc total ndeni makambo leka metoyoka ba spécialiste ba yaki émission ba mera koloba toyoka ba onka pour quelques minutes 2 ou 3 minutes to meka olandango bon to avancer l'émission na biso parce que ça chauffe déjà opposition de moni me PPD wana bazoluka mutu mo ba supporter Kabila zoluka mutu mo ba supporter aite mutu wana za candidat mo commun est-ce que Simba pas ces candidats FCC Kabila batie mutu tiamba no funda na Sadek ndozo mwana photo. Alors est-ce que me côté Kabila Toyoka un petit débat quelques minutes. Romega, vous êtes journaliste au magazine Jeune Afrique, vous êtes chargé de la couverture de la RDC et de la région de Grand Lac. Vous nous avez proposé ces sujets en les formulant ainsi. Est-ce qu'un Genève bis est possible? Mais d'abord, comment vous réagissez à la publication de la liste provisoire des candidats à la présidentielle? C'est une étape de plus vers les élections qui se tiendront le 20 décembre. Ça reste pour l'instant des listes provisoires. On attend le fin mot de la Cour constitutionnelle. Je pense que et on va en parler dans les prochaines minutes. Tout ceci place l'opposition notamment dans un calendrier très très serré, sachant que la campagne électorale débute le 19 novembre.
pour décider ce qu'elle souhaite faire en termes de potentielles alliances ou non avant le scrutin, sachant que, comme chacun sait, l'élection présidentielle se déroule à un tour et la multiplication des candidats affaiblit nécessairement les chances de l'opposition dans ce format-là. Alors, la question que vous vous êtes posée, c'est est-ce qu'un Genève bis est possible? Et on vous écoute. Je pense que c'est désormais en fait la question qui va se poser pour tous au sein de l'opposition. La coalition présidentielle a pris soin ces dernières semaines d'afficher un front uni. On a vu que le chef de l'État a déposé sa candidature en présence de nombreux poids lourds de sa coalition, de nombreux ministres. Désormais, la question qui se pose, c'est de savoir dans quelle disposition l'opposition va se présenter à l'élection présidentielle. 23 candidatures d'opposition, plusieurs candidats qui disposent d'un poids politique important, que ce soit dans les institutions ou en termes de popularité à travers le pays, sans dégager des candidatures plus que d'autres. Il y a tout de même la candidature de Martin Fayulu qui était déjà candidat en 2018, celle de Moïse Katumbi, de Matata Ponyo Mapon, de Denis Mukwege, de Délice Sanga. Il y a plein de candidatures qui sont des candidatures qui peuvent représenter un poids politique certain, et ces gens-là vont devoir décider s'ils veulent y aller ensemble ou s'ils veulent y aller chacun dans leur coin, sachant, comme on l'a dit, que c'est une élection présidentielle à un tour. Maintenant, la question, c'est de savoir qui peut discuter avec l'autre et sous quel format, selon ce que nos sources dans les différents états-majors politiques nous disent. Il y a des discussions de manière très informelle à ce stade qui ont débuté sans que le projet d'une candidature commune soit formellement arrêté. Mais la question, c'est de savoir qui serait capable aujourd'hui de se ranger derrière qui, sachant que chacun défend la légitimité de sa candidature à être celle commune de l'opposition. On a encore entendu Martin Fayulu récemment sous-entendre que son profil présentait les caractéristiques d'une candidature commune de l'opposition. Denis Mukwege a beaucoup tardé à formellement annoncer sa candidature. Est-ce que maintenant qu'il l'a fait, il sera prêt à l'effacer pour se ranger derrière quelqu'un d'autre? On sait que Moïse Katumbi avait été empêché de se présenter en 2018 et que désormais ses lieutenants font assez peu de mystère sur le fait qu'il a l'intention d'aller au bout de cette démarche. Puis il y a d'autres candidatures dont on ne sait pas encore sous quel format elles aboutiront au moment où la campagne se lancera. On a notamment le cas de Matata Ponyo qui présente la caractéristique assez singulière par rapport aux autres candidats d'être actuellement visé par une procédure judiciaire qui se poursuit malgré son absence, comme la Cour l'a statué. Donc il y a plein de questions qui vont se poser aujourd'hui sur la capacité des uns et des autres à discuter ensemble et éventuellement à statuer in fine sur une candidature commune, sachant que la campagne électorale débute dans moins d'un mois désormais, puisque ce sera le 19 novembre. Merci, M. Cyril Kileba. Vous êtes journaliste, éditeur du journal des Postes paraissant à Kinshasa. Ce qui a caractérisé Genève 1, c'est le fait que plusieurs leaders de l'opposition tenaient mordicus à devenir candidat commun de l'opposition, au point qu'on a, n'est-ce pas, opté pour un opposant qui n'était pas parmi ceux qu'on citait souvent. Mais quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui au sein de cette même opposition, on peut dire que le contexte d'aujourd'hui est similaire à celui de 2018? Non, pas du tout. Le contexte n'est pas similaire. Il faut rappeler qu'en 2018, ce qui a rendu surtout possible une candidature commune de l'opposition, c'est le fait que parmi les votants de Genève, il y avait déjà des exclus, c'est-à-dire des gens dont les candidatures avaient été retoquées. Et donc, cela a favorisé plutôt le choix d'un candidat commun parce que, je l'ai toujours écrit, je le dis toujours, parce que l'homme politique congolais n'est pas du tout altruiste et il n'est pas humble. Et lorsqu'il s'agit d'une candidature, chacun veut prêcher pour sa chapelle. Et ils sont très peu portés vers l'intérêt commun et il serait difficile donc de les forcer à trouver une candidature commune, surtout dans ce contexte où déjà tout le monde est partant.
Bon, on verra au niveau de la Cour constitutionnelle, certainement qu'il y aura quelques candidats qui seront éliminés, ça c'est sûr. Et je ne lis pas dans une boule de cristal, même, enfin, c'est ma foi d'analyste qui me le fait dire. Mais ils seront très peu. Mais aussi, on peut penser que si l'un ou l'autre candidat peut se retirer, on connaît déjà à peu près, il y a quand même, je vous dis, sur cette liste-là, n'ayons pas peur ou honte de le dire, il y a quand même des candidats pour rire. Et on sait pour qui ils roulent. Il y a des candidats qui roulent pour d'autres. Donc, ils se rangeront derrière ceux pour qui ils roulent, pour leur donner à ceux-là la chance de devenir candidat commun. Mais je ne suis pas sûr qu'in fine, on aura un candidat commun cette fois. Je ne suis pas convaincu. Merci, Madame Nene Bintou Iragi Moudekereza. Vous êtes vice-présidente de la société civile du Sud Kivu, chef d'équipe du groupe de travail thématique élections et bonne gouvernance de la société civile et coordonnatrice de l'ASBEL collectif Simama Congo. Est-ce que vous pensez que les conditions sont réunies pour que l'opposition puisse se choisir un candidat commun aujourd'hui? Oui, merci beaucoup, Guy. À chaque élection, c'est surprise, c'est défi. C'est depuis 2006 qu'on a commencé le processus. Il y a toujours des surprises chaque fois. Et donc, soit c'est la loi qui est modifiée, soit c'est le dialogue qui est organisé pour mettre les uns et les autres autour d'une même table. Et après, on va aux élections. Il y a les gens qui postulent pour être positionnés dans les gouvernements ou dans des entreprises ou ailleurs au cas où ils ne seraient pas élus. Et donc, moi, je ne sais pas, il y a plusieurs hypothèses qui peuvent s'offrir. Et je constate d'abord qu'il y a la candidature de Vital Kamerhe qui n'a pas été déposée, donc il n'a pas déposé sa candidature. On sait quand même qu'il est un acteur qui influence les tendances parfois. Alors, nous avons la loi sur l'organisation et fonctionnement des partis politiques qui prévoit qu'on doit en principe avoir un coordonnateur de l'opposition. Jusque-là, on ne l'a jamais eu. Il y a toujours des discussions interminables. L'opposition n'est pas à mesure de désigner un coordonnateur. Alors, est-ce qu'il faut aller à Genval encore pour ça? Est-ce qu'il faut exiger les dialogues avant les élections? Donc, il y a plusieurs hypothèses qui pointent à l'horizon. Mais je me dis qu'avec l'analyse des dossiers au niveau de la Cour constitutionnelle, certainement qu'il y en aura qui ne seront pas retenus pour tel ou tel autre motif. Mais tout est possible. Tout est possible, soit qu'ils peuvent se concerter à avoir cette fois-ci le chef de file de l'opposition. Et je ne sais pas encore qui fera l'unanimité de tous. On va voir ce qui va se passer. Mais c'est déjà une étape déjà franchie par rapport aux étapes du processus électoral. On attend aussi au niveau des provinces la liste définitive parce que les recours venaient d'être traités au niveau des cours d'appel. Et donc tout est lié, mais je me dis que les choses ne sont pas encore bien déterminées. On va suivre les arrêts de la Cour par rapport à ces candidatures-là. Au Congo, il y a des improvisations, il y a souvent donc des alliances contre nature, on a vu, qui ne sont pas respectées par la suite. Donc, on va voir comment nos politiciens vont se comporter pour cette élection attendue le 20 décembre. N'oubliez pas également que ceux-là qui ont postulé avec la casquette de l'opposition ont posé des préalables. Selon Paoulou qui est venu après, a dit qu'il y avait eu évolution, mais d'autres ne sont pas de cet avis. Et donc, il y a tellement de contradictions entre eux autour des questions des défis électoraux avant les élections. Il y en a qui parlent que l'audit ne rassure pas, la liste des électeurs n'est pas affichée, la CENI a promis de le faire, ne l'a pas encore fait. Est-ce qu'une fois confirmés candidats, ils vont continuer à soulever des préalables avant les élections ou on va partir comme ça et après il y aura des contestations. Donc
je pense qu'on peut peut-être attendre d'abord que la Cour publie la liste définitive et on verra comment les acteurs vont se positionner. Merci. Romega, vous êtes d'accord avec cette opinion selon laquelle si l'opposition allait à ces élections en ordre dispersé, ce serait pour elle une façon, n'est-ce pas, de préparer les lits à Félix Tshisekedi, ce serait pour elle une façon de faciliter la réélection de Tshisekedi. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette opinion-là? Je pense que l'idée est assez répandue et elle est par ailleurs assez logique, j'allais dire d'un strict point de vue mathématique, non pas qu'on puisse résumer les élections à cela, mais si plus il y aura de candidatures d'opposition, plus le front autour du chef de l'État aura de chances en principe de peser dans les urnes. Maintenant, je pense que ce qui a d'intéressant, ce qui a été dit par mes prédécesseurs tout à l'heure, c'est qu'effectivement on n'est pas dans le même contexte qu'en 2018, où des personnalités politiques d'envergure certaine comme Jean-Pierre Bemba ou Moïse Katumbi n'avaient pas été en mesure de déposer leur candidature. Là, on se retrouve dans une situation où la plupart, si c'était la quasi-totalité, si on exclut Joseph Kabila qui va au bout du boycott, la plupart des personnalités qui sont actuellement dans l'opposition sont sur la ligne de départ pour le moment avant la décision de la Cour constitutionnelle. Donc dans quelle mesure certains d'entre eux seront capables de renoncer à leurs propres ambitions, c'est ce qui va déterminer maintenant la suite du processus pour l'opposition. Merci. Bandeko Tolandi, est-ce que Genève bis et Kozala? Parce que ne Tolandi wana, selon bango balobi que ce que zate Fachi Boulevard, azobima président de la République, engayi, masolo kitoko nezo kende, pour bango ba osangana bango ti, wa ba spécialiste, mais nako pesa bango raison, Katumbi azomona ki yi, Fayulu pe azomona yi, et mukwege pe nga kuti naza kusakana te nga ba mama nyonso bakovote nga siko bango nyonso wana bozomona qu'il y a un problème. Est-ce que bazo travailler pour le peuple ou bien pour na bango moko? Parce que soki bango nyonso baza pour le peuple, balingi peuple congolais ba projet basal baza besoin Congo ebonga basanga selo ba projet na bango lokola basangani te engayi son excellence akokisa deuxième mandat makamu kitoko sikoyo bokopesa faute na nani boya le monsieur Fachi boy ya za problème te atikili bino nyonso boposer ba candidature muta poser lutter contre yi bino mo muta ke na marque na yi et il y a qu'un seul tour opposition bazana problème sérieux. Ndenga landi wana clairement ba ko échec total. Faut ya bango moko. Mais loko tozo beta seti. To boyi makamu ya vérité des urnes mbula oyo. Ba congolais ba ko landa yo, ba congolais ba ko beto mabanga, mutu akoyana makambu wana. Ba congolais ba zingi subiloko wana ti. Parce que ba ko zala bango tout. Ba ko publier bureau par bureau. Yango tozolo ba congolais toza à l'aise. Mayu e kozala te. Bon landa ba manipulation wana ti. Fichier za bien. Pourquoi tozolo ba bon? PPD FCC bolandi wana ba keneki pa Sadek. Sadek a ko yebsa FCC ke fichier za kitoko. Amoni problème ti. A promettre mo ke ba observateur sikoyo ba kozana chaque bureau batala nde ba to voter mais ce que fichier kuna problème ezati. Osomona et puis bako publier résultat bureau par bureau. Quand il m'a sala musala kitoko. Tozo sabino ke soki mukonda mboka kobima ndenga propre. Mayu ezate. Sadek yon a confirmé fichier Martin Fayulu. Bolandi était fichier za kitoko. Alors tozo ngana problème to yoki na débat o bande ko bazo ba discuter wana. Et belé wana bazo mona que
ndenge bango tuwana bazana candidat unique et puis balobi que ça difficile pour esalama donc bafungoli porte munene pona faci pona deuxième mandat siko makambo nde toyelani na débat wana muto ya koloboki basali fraude muto naza muto alokuta parce que opposition ndenge basangani te c'est impossible babima mokonza mboka azana besoin bongisa mboka oyo ayenda ba projet na ye amoniki a continuer nango mabe wapi pe tikiri bino muta bunda mais ba stratégie na bino nde tozomona et que ça l'est impossible. Alors tous ces candidats makamwana nyonso élection est le cas très propre Kinshasa kozala blenda kosakanati bande koto comme na nouvelle unité à la police kene kota na chaîne na biso muswana RD Congo basango télévision okomona ba unité asika c'est-à-dire mboka eza ko changer pays oyo kozala boiti bando kia Congo bazawana bazako sepelati mais tozo sabino était tout ce qui se passe pour le moment congolais téléma et l'autre tozo senga biso nyonso to lamuka to tia kozala naïve makama kitoko bozomona mokonza zo sala to loba yango nde iko changer mboka oyo menande to landi bango nyonso wana parce que tozala juste tozala clair opposition a un problème tozo monati ndeni bakoko bima nzele zango polili mokonza mboka jwa deuxième mandat soki bo sepela binote biso le binde vérité selon débat na ndeto landi alors bande konanga c'est à ce point to komo tika premier point to komo kende na deuxième point chers téléspectateurs to komi na point na biso ya mibale oyo bande ko tozoloba ndenge nini yindi akichanga tozo bengo la bataille de Bwiza Kichanga côté wana nyonso pourquoi Ruchuru et pas waba minero wana tebisa bino no biomba minero bimisika partout et pas waba Kagame azako luka azwa ba minere makamu nyonso ndenge zoleka lo pona bango bakotikati quel que soit échec. Alors maintenant Kichanga za kusakana te moto za kopela. Le combat banaki na 1h du matin aux environs de Bwiza. Pourquoi Bwiza? Bwiza est un centre masolo nyonso. So les gars Bwiza au commune centre Kichanga. Où est une grande ville par rapport à Bwiza. Alors Bwiza kuna M23 déjà a repoussé qui ba M23. Bango tout ba répliquer qui na Kichanga. Mais la bataille de Kichanga est à somme. Parce que et comme une partie est en ngambu ya M23, une partie est en ngambu ya ba wazalendo. Ndeto oloba et suki ndengwana le wazalendo ba osala ba contre-attaque. Tellement ba zebele. Donc M23 a comme na position mo comme les passe. Population aza vide na Kichanga. Baza mena na kati ya EAC, mususu na kati ya MONUSCO, mususu baki mwisu. Tozombenga la bataille de Kichanga. Pourquoi Kichanga? Et pas wabi Kagame azoluka na batu na ye bavanda pour continuer opération na bango de vol et de pillage. Mais elo tonto lo bezaki to féliciter ba jeune oyo. Boko mona me ba arme ba botoli ba soda Kagame. Ba arme rwandais ya sika soko tali arme wana non eza ba AK-47 ba arme modèle pena sika ba américain ya ba américain ba kopesa bango so ba arme ti biloko tozo mona ezo sala na somo na so na tali na bi en tout cas
oyo ba arme ba Uganda ba Rwanda baza kutambola nango. Mais en tout ça FARDC yena grami bundeli koleka wana. FARDC za kobserve o nyonso ezoleka. FARDC za na Masisi azomona nyonso. Bazotala nyonso ezoleka pour le moment. A Kichanga retour il y a 1-23 oyo kaka par force et puis contre-attaque pour le moment ezo salama. Parce va récupérer les Wazalendo baza besoin va récupérer une partie de Kichanga. Tala baramboka macho yo toko gaye bitumba oyo. Macho yo ba Wazalendo il faut te soutenir bango. Toza la pembeni na bango. Les Wazalendo bazo sala grand boulot. Bitumba oyo tout de Kichanga suka suka toko gaye yango. Mais avec quel sort? Ces jeunes baza déjà encouragés. Gouvernement le bien le côté mais ba yoka qui sont déjà y a ba réserve. Ba réserve wana kakande ba et tout ça qui m'a ba réserve déjà et ça ko le belé pa na bango. Ces jeunes baza quoi baza na bango ko travailler pour na bango moko. Baza ba encourager ba arme bazo bundana M23 ba botoli bango pa ba takagan mususu ba munitions sili asaka na munduki na maboko ba kangi bango ba botoli de des armes boko mona na photo moko tuchiwana. Donc la bataille de Kichanga congolais toptia mabolongo na se pona Wazalendo. Il se bat pour le moment. Guerre eza kosaka na ngote tokotiela bino quelques extraits. Mais namasole belo koyoka ke guerre oyo bandeko koke na ampleur mususu. Bana oyo bayebio baza kusala. La paix de Kagame zanini ke Wazalendo bazoke na grande vitesse. Baza na plusieurs fronts. Baza ko bangi saba Rwandais. Watu zo ya na deuxième partie. Alors la bataille de Kichanga, Tolanda, Oezo le kana Kichanga, bon to avancé. Combat entre RDF 1-23 et les Wazalendo, plusieurs armes rwandais saisies. De nouveaux combats entre les rebelles du 1-23 et les jeunes patriotes appelés communément Wazalendo ont signalé depuis le matin de ce samedi 21 octobre à Bouiza, dans la chefferie de Bouito, territoire de Rutshuru. Selon les sources locales, ce sont les rebelles du 1-23 qui ont lancé l'offensive pour tenter de récupérer certaines localités qu'ils ont perdues. Il y a peu en faveur de Wazalendo. Les chefs de la chefferie de Bouito, les Mwami Raphaël Nyamulaga, Bukavu Kikanda 3, qui confirment le combat, rapportent des destructions de maisons et des pillages de biens de la population des villages Rutshuru, Kigoma et environ. Bango soki baye, il faut pas copier Babiloko. Tous ces rebelles du 1-23. Mais Wazalendo te, baba na mboka, bazo bate la Kagame mission na ye, nano sa complète. Les affrontements ont repris, mais ce n'est pas tout Bouiza qui est occupé, c'est juste une partie. Il y a aussi une partie de Kichanga et Ole dans le groupement de Tongo. Donc, bamboka na nyonso, bango bazui yango 100% te. Ba message bozo yoka, toyebi ete, message yaki depuis 15h-16h. Mais oyo nyonso bazolo banabiso toke bana yango. Mais il y a les résistants des jeunes patriotes sur la ligne de front. Ce sont les rebelles du 1-23 qui ont attaqué les Wazalendo, mais ces derniers se défendent. Témoigne le Mwami Raphaël Nyamulaga Bukavu, o yekazo témoigner, o azali chef ya Bouito, ya chefferie wana, yazo pesa ba information nyonso. Nous encourageons nos compatriotes qui sont sur terrain. Nous sommes derrière eux, nos compatriotes de côté ici. Ils ont besoin de l'appui pour en finir avec les 23, comme ça a été le cas dans les territoires de Masisi. Sinon, nous sommes derrière nos Wazalendo.
Plusieurs sources, notamment celles de la société civile locale, alertent régulièrement le renforcement des hommes de munitions des rebelles du M23 dans les territoires de Rutshuru et Nyiragongo. Ces renforts proviennent du Rwanda et de l'Ouganda sous l'œil impuissant de l'EAC. Yango ifoto bengana EAC. Ba arme oyo nde bozomo arme sika etala yango. Wazalendo et les armes neuves de RDF muto abakangi ye wana vana kiti. Masa se sila zaka na ba arme pamba. Ba ye bakangi bango. Domawa. Alors, soko zotala makambo yo. Eza mawa. Alors, maintenant, ceux qui ba renfort ndenge zo kote zo uta Rwanda, président Kagame aza toujours na mission na ye na mesiliti. Mais ba wazalendo balu bakotika tepe bakolembati. Match eza ya kosakanati. Combat des wazalendo, des sources locales affirment que les rebelles ont perdu plusieurs hommes dans la bataille de Kichanga. Ba perdre ba tebele bazoyaka ngulu ngulu bakutana wazalendo basilisi baona Kichanga. Ba kufi ebele. Un groupe qui a tenté de déborder du côté de Kichanga est tombé dans une embuscade des jeunes wazalendo. Il y a plusieurs corps au sol. En ce moment, tous les militaires qui sécurisaient un colonel, un 23 ont été tués et le colonel Yemope Wabomi est colonel rwandais. Alors, un seul rescapé, capturé vivant, est sur cette photo. Regarde seulement les armes qu'ils ont. Des armes neuves appartenant à l'armée rwandaise. Selon leur identification et série, témoigne une source proche des jeunes wazalendo. Ba arme ngwana ya sika. Alors, tala, ba père de Belé, tala kuna bake obima wapi, et pas ya farde sazana bango. Donc bazana kata perte na kata zamba, bake ko bima côté farde sazali, ba zibango. Ba déserté, Belé bazo déserté armée rwandaise M23, bazako ya talami balewana na colonel Guillaume Djiko, ba déserté. Donc on a que côté qu'on a basé sur les lots côtés. Mais renfort à Kagame Zakakuya. Kagame a eu kotika machu kakabuiti. Azomona défaite malebe kotika ti. Alors, la bataille de Kichanga. Et ça a kosakanati. Sans plus tarder, Tolanda extrait Oyu. Bon, to avance. Vient de nous parvenir, panique généralisée ce samedi dans la cité de Kichanga, en territoire de Massissi, dans la province du Nord Kivu. La cité serait en train de se vider de ses habitants. Les uns se dirigent vers la base de la MONUSCO et le camp de l'EAC, tandis que les autres prennent la direction des Mouessou. Ils fuient la progression des rebelles du M23 vers cette cité. Selon diverses sources concordantes sur place, les affrontements ont repris ce samedi depuis 1h du matin entre les groupes armés locaux et les M23 à Bouiza et à Moudougou, en groupement de Bichoucha et Tongo en territoire de Rutshuru. Ce, après quelques jours seulement d'accalmie sous la ligne de front. Selon ces sources, les groupes armés locaux qui occupaient Bichoucha centre se seraient retirés ce samedi matin sans combattre. Ce centre, situé à 15 km de Kichanga, serait occupé par les rebelles. Des tirs à l'arme lourde se font attendre à Kizimba, 6 km de Kichanga, ce qui crée la panique et la psychose dans la région. Hapa tunapatikana katika territoire ya Walikale. Tunaona wazalendo kabisa wanajitahidi ili wakutane wenzao. Donc wana renfort e wuti Walikale. Eza kokende pasi kuna na front na Kichanga eza ya kuinda baza kokende. Ni generali wa mouvement Maki ndio anaondoka na vijana wake ili kabisa waende ili wakutane wenzao wanapatikana kwenye uwanja wa mapambano. Ni kitu kizuri kabisa. Sagisi naona wengine huko wanatokea kabisa, ni wengi zaidi. Wanaelekea kabisa kwenye uwanja wa mapambano ili wapiganishe upinzani ambao inaletwa na uvamizi wa Rwanda. Ni kwa hiyo kabisa hawa ndugu ni vijana wa Suja, wanajitoa moja kwa moja ili waweze kugomboa nchi
ambayo imevamiwa siku mingi na Rwanda na Uganda. Sagisi inasemeka ni wazalendo kabisa pale. Namuona mzee General wa Maki, yani Mbura na bandeko tolandi biso nyonso la bataille de Kichanga. Tozomona kepene oyo kake yindi na kata Kichanga o lubibo keibo do match eza pena mobulu. Me bana mboka ndenge tolandi wana ke baza tu ko registre. Renfort ezo lekezo uta Rwanda ezo na nyirangongo renfort na bango. Balobi sule ya EAC. Ba arme Uganda zo pesa na Rwanda. Tautondo bake bango mibali. Me biso tozo ipsa bango boyi. Kenano fa desa lobiti. Koloba sidadi ko nyingi sabino biloko. To yebindeni bakonzi bazome ya makambo oyo. M23 bazo résister na bino bwebongo de FARDC. Quelles que soient les armes, Uganda zo pesa bato na Rwanda, biso tozo gagne match. Bitumbo zo sila avant l'élection. Congolais, soyez sûrs que bataille wana ya Kichanga bwisa za lokola centre pona okebwe bunagana Chengerero de bwise za pena oyo kaka un centre oyo kaka moko stratégique. Yango bozomona eza divisé pour le moment. Une partie eza na bango, une partie eza na bana mboka. Le wazalendo. Me batikite. Bazolinga ba récupérer ce Kichanga mobimba. Bango tout renfort bandiko bazo uta ba walikale. Bazo beta makolo. Non so talibana mboko lobi non. Ces jeunes, bazaka koya, ba Monique Bitumba, oyi photo kendi. Tant ces jeunes bazo kendi boy. Bozo mo ateke match za ko sakanati. Alors, bana mboka, to féliciter bango. Mosale za pena bien. Sunde bolandia bozo mona ki vraiment renfort za ko sakanati. Bako koma pe bako sala masolo. Ozomona? Alors, tokende sikoyo na deuxième partie. Bandeko toke na deuxième partie ndeka tolobaki nouvelle koi sangweye ete Kichanga ekomi mena problème ya kosakanati. Bazo obligé basenga renfort de partout. Bamusu bazo uta noru bangi. Musu bazo wuta dongo zoka ba jeune bandeko bokomona baza koyemba. Bazo kende direction Kichanga. Makamweza minene tous ces jeunes combattants babimi bango nyoso na zamba. Le wazalendo ya noru bangi basangane ba jeune nyonso bango tout direction omona bolingo bana mboka. Bazo kene bango nyoso ko bunda pona mboka. Kagame yebela. Kaka ba jeno mutu ba longolo na pouvoir. Bandeko bazako yemba soko landi courage koluma makambo za minene awo. Ya otolwa ke Kagame maso na yesidi. Alors sans plus tarder, toyo kaba jeno oyo bongo to avancer. Alors bandeko oeza ba wazalendo bazo rejoindre kuna na est bazo kendi mais bazo uta na noru bangi. Donc ozomana ke guerre za mobuba population ba jeune nyonso batomboki bo.
bandeko tolandi ndenge baza koyemba toyoke sengo bitumba oyo ekosila boye te bato wana ifo bavivre le wazalendo bolandaki bamosusu bazowuta partout bomonaki na parti wana liboso na deuxième parti bomba bazowuta mosika mosusu banoru bangi partout bazoke korejoindre Rutshuru pour en finir avec les 1-23 pe tokosilana na bango renfort biso za na bango bakozala nango te ntango bakoya badwi mpe baarme bakoti match eza ya kosakana te. Kagame a un problème sérieux pour le moment. Aza na situation moko très difficile. Bazo vivre ango. Bango basali neti contre-attaque babotola Kichanga et tout ça. Kichanga pour le moment est divisé. Bawazali na beba okene nulle part. Bino boza na centre biso tuza ko attaquer. Ti bino pe boko pakata. Et puis fin de fait, boko yo ki ba récupérer ce Kichanga mobimba. Parce bango basaka kuya. Bolani nombre ana bakokoma. Butu bazoke na bango. Na Rutshuru ne bauti wapi na ubangi. Match za ko sakarate de tous ces jeunes baza mobilisés pour mboka. Ezala bo Sud Kivu bako kendi. Ezo sala motema pasi komona ba Rwanda o makamba osabiso. Yango soso tala bandeko ebele boso bolani baza koyemba. Bolani posa ya mboka. Soki nazo tala wazalendo, nous sommes derrière vous. Bon libere mboka oyo. Bato tuba mona na lisusu te, le waza bako tala bodi nombre wana te. Yako sakana te. Pasa kokendi. Ces jeunes ba yo comprendre que bisonde ba réserviste oyo gouvernement ba lobaki bisonde. Ba yo comprendre ngo. Mena baza déterminé que le Cameroun soko e yindi gouvernement ko ba réserviste kota masulu yango match yango zo koma très propre da batuyo faire de sasaka observation masula kati. Alors bandeko makambo ebele bolana émission awa eza ya kosakana te toko koma jusque pe toko gagner masolo oyo guerre oyo toko gagner yango pe toko sila na bateau très propre. Alors bandeko nangai tolandi biso na cette mission wazalendo la bataille de Kichanga toko gagner yango malgré 1-23 zongi toko bengana yi bolani nombre bazakoya renfort total Kagame pe azotina ba renfort naï. Mais bazo kuta na bambiscade na katazamba. Alors, c'est à ce point. Tout comme clôturer mission na biso, bon continuer qu'on s'abonne massivement. Au revoir. À la prochaine.